Dieu de Boaké, Beaufort, Temple, Tabernacle, Salon. Au nom, n'est-ce pas, de l'ancien Jabba Deli qui m'accompagne dans cette mission, et à mon nom personnel, vous transmettre nos salutations les plus fraternelles, les plus chaleureuses, et ce, dans le précieux, merveilleux et bon nom de celui que j'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu qui, de l'Ecclésia à notre arrivée, n'était pas là, mais déjà, il avait mis tout en place. On nous a accueillis avec l'une de ces nourritures-là, béton. Vraiment que le Seigneur bénisse cette famille-là qui a fait ce travail béton-là. Bien, ce matin, effectivement, nous nous retrouvons encore pendant une semaine autour d'un thème, non de moindre, un thème assez controversé, un thème assez délicat, un thème vraiment qui fait fâcher parfois, qui crée des problèmes dans l'église. Il s'agit de l'offrande dans l'église. Et le thème que je voudrais vous proposer, c'est, qui va bien sûr coller avec la vision de l'homme de Dieu, c'est la portée de l'offrande dans le culte chrétien. Pourquoi ce thème-là? Bien aimé, j'ai été converti en 1992. J'étais à l'université. Et, comme vous savez toujours, au niveau des évangélisations, un bon matin, on a reçu vraiment dans ta vie à Jésus, Jésus t'aime, dis à Jésus, tu vas réussir. Vous connaissez toutes les promesses de Christ. En tout cas, ils ont déposé là devant moi. Ce jour-là, il y avait la petite entente, ça. Ce jour-là, c'était un jour particulier, et puis bon, ben, je me suis engagé. Et le premier jour, je suis arrivé dans l'église, je vois tout le monde, quand ça a commencé, le mot de prière, bon, étranger, moi, ma tête est à l'eau, pour moi, les gens sont en copie, ça prie, les gens commencent à parler d'une langue que je ne comprends pas, et puis c'est le parler là, ah bon, d'accord, et cette phase est passée, à un moment donné, on a vu un homme qui est sorti, il allait venir commencer, ils allaient trouver, n'est-ce pas, la Sainte-Seine, et il a pris la Bible, ils ont vu la Bible, et il a expliqué pourquoi. C'est-à-dire le rituel, là, ils ont expliqué ça. Il dit, ah, d'accord, ok, quand c'est fini, il n'y a pas seulement de louanges, d'adoration, c'est fini. À un moment donné, j'ai vu le palier. Comment ça passe, circuler dans la vie. Bon, quand ils ont suivi le palier, là, ils ne vont pas expliquer. Hein. Il n'y a pas d'explication. Je vois palier. Alors que Dieu, vous êtes d'accord, comme on dit, viens à Jésus, Jésus va te donner un peu. Viens à Jésus, je lui donne le succès. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu à qui l'eau et l'argent appartiennent. Bon, voilà. Bon, moi, j'étais venu pour me donner un peu. Je suis assis là, voilà, on fait passer le palier. Bon, je pensais que j'ai vu des gens qui faisaient des gestes. Les gens mettent la main à la pause, puis ils mettent la main dans le tronc. J'entends que j'ai vu que c'était les jetons. Il y a, non, c'est jetons. Bon, et quand ça passait, je me suis dit que bon, les plus riches vont donner à nous les pauvres. Et que peut-être quand le palier va arriver, on va dire que nous les pauvres, on aille se servir. J'ai regardé, j'ai vu personne n'a mis la main dans la. Ah, non, c'est pas pour moi alors. Ok. Moi, j'ai vu aussi des gens ne parlaient pas devant. Respectivement, il faut passer. Bon, j'ai vu le passé, il était assis là, il n'a rien dit. C'est-à-dire, on vient faire offrande, on ne va pas expliquer. J'ai vu les gens font des gestes. Bon, le pasteur voit rien, tu n'as pas donné. Il dit rien. Les gens donnent je donne, il ne dit rien. Il dit, ah, mais c'est que cette affaire-là, c'est pas trop sérieux. Hein. C'est pas trop sérieux. Donc, on donne, si on veut, on donne, si on veut, on ne donne pas. Bravo. Voilà. Donc, 1992, baptisé d'eau, baptisé cet esprit, prêcheur l'évangile, faisant des délivrances. On est à démocrate. Opération commandée pour Christ. Est-ce qu'on ne voit pas vous-même? Nous-mêmes, c'est tellement on est dans une prière, quoi. Que le jour où on dit c'est vous, vous devez manger la table, on gêne ou on ne gêne pas. On est tout le temps, pendant 3 ans, pour aller gêner les prières. Ok? 92 jusqu'à 2005. Je suis assis dans l'église là. Je n'ai pas entendu un jour où on a été expliqué pourquoi il faut donner
Non. L'origine de la dîme, non. On est là comme ça. En fait, on est venu, on a appris comme ça. On voit les gens faire, puis on fait. Et on a grandi avec ça. Ça veut dire, il ne se presse pas. Il y a des choses, il ne se précipite pas pour t'enseigner ça. Il peut prendre le temps et les circonstances, et puis il va t'enseigner ça, toi-même. Les hommes de Dieu avaient du mal à parler des offrandes, à parler de l'argent dans l'église. Pourquoi? Simplement parce que, quand vous prenez la parole de Dieu, si vous ne maîtrisez pas bien la parole de Dieu, et comme on le voit sur les réseaux sociaux, il y a certains qui vont jusqu'à dire la Bible est pleine d'actualité, les offrandes sont pleines d'actualité. Et ça fait débat. C'est-à-dire que c'est un sujet à controverse. Jésus dans Matthieu 6, verset 24, et dans Luc chapitre 16, verset 13, il a eu un jour un discours entre lui et puis les scribes et pharisiens. Il avait mis la mentalité de ces personnes-là. Ils connaissaient les mentalités. La conception qu'ils avaient de l'argent, tellement l'argent était ancré dans les têtes. Et un jour, il s'est croisé avec eux et il va leur donner ses pensées. Il a dit, écoutez, nul ne peut servir 2 maîtres. Oh, il haïra un et aimera l'autre. Ou il s'approchera de un et il va s'éloigner de l'autre. Et il ajoute, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Quand Jésus a donné cette parole, c'est que l'argent là, on doit fuir l'argent comme la peste. C'est que l'argent c'est le démon. On a démonisé l'argent. Bon, l'argent qui est là, si tu l'as traité comme il est démon, il va venir vous couvrir avec toi. Il ne viendra pas avec toi. Et on a grandi dans ça. Mais vous savez, quand Jésus parle, il regarde le temps des circonstances et puis il donne une pensée. Il regarde l'auditoire et puis il donne une pensée. Parfois, quand il donne la pensée, il ne faut pas rendre ça universel. Il faut voir le contexte dans lequel il parlait. Et on a pensé que être chrétien, ça y est, on ne peut pas être chrétien et puis chercher l'argent. On ne peut pas être chrétien et puis chercher l'argent. Non. On a dit qu'être chrétien et puis gagner l'argent, on dirait que c'est le jour et la nuit. Que normalement, un chrétien, c'est celui-là qui apparaît pauvre, très pauvre, qui souffre beaucoup. Exactement comme on a vu dans Luc 16. Non, Luc chapitre. Oui, Luc 16. Comme il n'a pas dit verset 20 jusqu'au verset 27. Mais comprendre, il s'agit de l'histoire du pauvre Lazare. Comment quelqu'un peut être appelé pauvre Lazare? Ça dit, lui, son nom, c'est pauvre, prénom Lazare. Pauvre Lazare. Voilà le nom de quelqu'un. C'est pas là qu'on a eu à l'identifier. Et ce pauvre Lazare, la Bible nous dit qu'il était couché, rempli de plaies. Ses désirs se portaient vers la table du riche, où se contentait que des miettes tombent de la table du riche. Voilà. Mais il est mort. Il est allé au ciel. Ce que pour aller au ciel, il fait pauvre. Ce que pour aller au ciel, il n'est pas question d'avoir l'argent. Si tu as l'argent, tu vas aller l'enfer. Et surtout que Jésus a fait une comparaison. Pour dire, le riche, il est mort. Et il est allé l'enfer. Là même, ça finit par nous convaincre. Oh. Mais Jésus était assis là, il a suivi la parole en parole. Non, la parole, je l'ai toi et ça. Là, il faut les laisser, ne pas encore compliquer la chose. Quand ça va brûler derrière la règle, là, ils vont bien sortir. Laisse-le. Le vieux était assis là-bas, le vieux. Vous connaissez le vieux? Dieu. Il a dit à Jésus, mais tu as m'envoyé la même quoi. Il faut les laisser. Ils n'ont qu'à fuir l'argent. Quand ils vont te tendre la famille, ils sont ici là. On va voir, tu vas le payer. Toi, tu es converti, non? Mais l'argent de son ici, c'est ici. Il n'est pas converti. Il va venir couper au courant. Ne travaille pas. Fuyez l'argent seulement. Regardez, et puis fuyez. Regarde. Voilà la conception qu'on avait. C'est ce qui était ancré à nous. Depuis 1980,
là, c'est maman. Bon, comment il peut donner maman à Dieu? Et puis, comme on dit, on donne ce qu'on veut. Eh bien, dis donc, c'est pas grave. Si tu as fouillé une petite pièce de 100 francs, tu laisses tomber dans le panier. Si tu as eu 25 francs, tu laisses tomber dans le panier. Le pasteur peut rien dire. Est-ce que quelqu'un a oublié quelqu'un? Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? On nous a dit que l'argent c'est maman. Donc laissez maman faire son œuvre. Et c'est là qu'on a grandi dans ça. On a grandi dans ça. On a grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. J'étais à cette vieille école-là. Je ne comprenais pas grand chose. Dieu a laissé les choses se faire. Et en 2005, Dieu va trouver une circonstance, un temps bien précis. Et il va me confondre là, pour que je comprenne que ce qui est en train de se faire est très grave. Quand on ne fait pas cela, nous nous rendons coupables d'un grave péché devant l'Éternel, sans le savoir. Sans le savoir. Vous savez, quand on vient à Christ, c'est une alliance, hein? C'est une question d'alliance. Hein? C'est l'alliance. Or, une alliance, c'est quoi? Voici. Une alliance, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Entre deux parties ou plusieurs parties. Les deux parties ou trois parties se mettent ensemble. Ils définissent des clauses. Mais dans les clauses, là, chacun a ses droits et ses devoirs. Tu as tes droits dans cette affaire, mais aussi tu as tes obligations qu'on appelle les devoirs. C'est comme ça. Les droits de l'un deviennent les devoirs de l'autre et vice-versa. Nous sommes entrés en alliance avec un Dieu étranger qu'on ne connaissait pas. Le frère prend sa source vers le nord, dans le territoire des Hittites. Il traverse toute la Mésopotamie et se verse vers le sud, dans les fleuves. C'est là-bas. Et cette contrée pilulait beaucoup de peuples. À côté des Chaldéens, il y avait les Sumériens, il y avait les Acadiens, il y avait, n'est-ce pas, les Babyloniens, il y avait aussi, n'est-ce pas, les Sumériens, et puis ils habitaient tous au long, n'est-ce pas, de ces deux fleuves, et ils vivaient là. Mais chaque peuple avait ses dieux, et tous. Le père d'Abraham, le père Terras, il était originaire de là, il avait dit ses dieux. Personne ne connaissait Yahweh en ce moment. Personne. Et c'est un bon matin que Yahweh s'est révélé à Abraham. Et depuis Abraham, Yahweh n'appartient pas au peuple d'Israël. Yahweh n'est pas le Dieu uniquement du peuple d'Israël. Yahweh est le Dieu qui s'est révélé à Israël. Et contraire d'Israël, Yahweh soit connu par le monde entier. Amen. Voilà comment les choses sont faites. Mais quand vous rentrez d'un côté en allant à Yahweh, mais il a ses principes, il a ses lois. Au même moment, Dieu promet la bénédiction à l'humanité. Mais il demande, n'est-ce pas, aux hommes qui croient en ce que lui dit. Il y a un certain principe, un minimum qu'il leur demande. Ce qu'il demande aux hommes, c'est l'obéissance. Mais également, leur participation financière. Puisque pour Dieu, qu'est-ce que ça coûte à Dieu de fabriquer les temples au ciel là-bas? On vient, n'est-ce pas, on envoie un serviteur. Oh Dieu, nous avons un temple de 3000 places à Zoukoube. Et puis ça coûte ici là. Aïe! Le temple est là. Climatiseur, tout dedans. Alors c'est là, Dieu, nous avons une autre annexe, nous voulons un temple là-bas. Combien de places? 1700 places. Aïe! Mais attends. Si nous on est sérieux, on se dit à Dieu, mais nous on sait à quoi finalement. Si toi tu dois faire tout à notre place, on fait quoi avec toi? Non! Vous entrez dans l'alliance avec moi. Il y a des choses que je vais vous faire.
Mais la chose que vous allez faire, vous allez contribuer à l'œuvre ici-bas. La dîme que Dieu a instituée, pour Dieu, c'est simplement un acte d'obéissance. Il veut tester ton obéissance. C'est tout. C'est que Dieu n'attend pas ton argent pour donner l'argent de popote à sa femme pour qu'elle aille au marché pour préparer pour que lui, Dieu vienne manger. Hein? Ils sont fous de l'autre Dieu de l'offrande. Ils sont fous de ça. Agis chapitre 2, verset 8. L'or m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'Éternel Dieu des armées. Mais si Dieu, nous ne participons de cette œuvre céleste, mais c'est une grâce, c'est un honneur de nous associer à son œuvre, pour nous devons les plus pressés même à le faire, et non pas en train de bouder. Et vous savez, ce qui est fâche dans cette affaire, c'est que lui, il a mis son principe. Quand tu violes le principe, il t'observe. Tu as un principe. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, le principe de Dieu, c'est que dans son entraînement, il dit comme ça, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Qu'est-ce qu'il dit? Faute de connaissance, mon peuple détruit. Pour Dieu, si tu ne sais pas que cette loi existe et que tu poses un acte qui va à l'encontre de cette loi, la malédiction te frappe de plein fouet. Il n'y a pas à dire Dieu ne savait pas. Non, c'est pas comme ça. Le principe est le principe de Dieu. C'est comme ça il est. Les hommes de loi nous disent, nul n'est censé ignorer la loi. Pour Dieu aussi, nul n'est censé ignorer que telle chose doit se faire comme ça. Si tu fais le contraire, la conséquence va te frapper. C'est clair. Ça ne se discute pas. Israël a appelé pour casser tout ça. Quand vous lisez le livre de Malachie, chapitre 3, verset 8, 9, 10, 11, qu'est-ce qu'il a dit? Israël se rendait coupable d'un péché ignoble. Verset 8. Voilà ce que le prophète Malachie a annoncé. De la bouche de l'Éternel. Il pose une question aux Juifs. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'as-vous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu répond, verset 9, vous êtes frappés de malédictions. La nation tout entière. Et vous me trompez. Israël est là. Israël ne sait même pas que les difficultés qu'il est en train de vivre, c'est dû au fait qu'il se rendait coupable du vol de la dîme de l'Éternel. Il ne faisait pas les offrandes correctement. Israël était envahi par des ennemis. Israël fait les choses, ça ne marche pas. Il fait comme ça ne marche pas. Maladie par-ci, rien ne bouge. Et le prophète va lui faire la révélation. Il dit, c'est parce que vous êtes rendu coupable du vol. Et ce qui fait peur, et Dieu fait comme ça. Il dit, la nation tout entière. Il ne se trouve même pas insolent qu'il faisait, ne serait-ce que la volonté de Dieu. Et c'est ce qui pesait sous les épaules de nos différentes églises. Quand ils n'enseignaient pas correctement le peuple de Dieu, l'église se mourait, les chrétiens étaient pauvres, très pauvres. Vous partez, vous voyez une assemblée, ils sont versés là comme ça. Il n'y a même pas un qui a vélo. Pas mieux. Le plus Richard, c'est un vieux vélo. Ça, c'est le Richard, ça. Puis il descend, puis il dépose là. Sinon, tout cela, on prend le 11 barré. Et l'autre, on est des cercueils. C'est long comme ça. Puis toi, tu l'as, ça va comme en haut, ça descend. Et quand on met croix dessus, là, c'est gâté. En bas là, les plus lentilles, c'est ceux qui ont mis tol, sinon c'est paille. En bas là, il ne faut pas demander quelqu'un d'aller mettre où ça, poussière. Et quand on fait des délivrances, le truc quand il sort comme ça, on dit ouais, tu as quitté vraiment l'église. Tu allais faire parler, tu as quitté l'église. Et c'est dans ça. Et on était heureux dans ça. On était heureux à 15 concerts. Vous savez, quand on prie là, les démons à 200 mètres, les autres tombent. Et le mec, il se suit, ils vont continuer où? Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Et on envoie le peuple dans une position de désobéissance.
C'est le ciel, vous voulez? Voilà la porte, allez-y. Mais ils vont vous maltraiter sur la terre. Et c'est là où vous prenez notre hymne national. Notre hymne, vous connaissez. Il faut chanter ça. Et puis, je faut pas le faire. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. J'irai là. Ah! Le garçon dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est pour ça qu'il est créé. Alors que Gaï, ils vont bien te tous. C'est toi qui as lavé les assiettes. Tu seras le bon, vous serez le bon, vous allez attraper les sacs. C'est pour vous allez voir. Ne vous laissez pas, n'allez pas obéir à la loi. La loi qui est devant vous, elle est inviolable, la loi de Dieu. Car Dieu est souverain. On ne joue pas à lui. C'est une loi. Personne ne doit violer cette loi. Tu te rends coupable de cette loi, tu vas voir les conséquences de ta vie. Et ils ont mon témoignage. Quand je parle à épreuve. Allez, pasteur. 1992, 2005. Récent de coup de délivrance contre la cité. Récent de la jeunesse. Prédicateur appelé. Je me place l'espoir. Je ne pas acclamer le Seigneur. Ce prédicateur appelé. Et quand même, j'étais parmi les plus nantis de l'église. Il y avait une vieille noblesse Kakomiaf qui ne s'allume pas un coup. Il faut pousser. On doit me pousser pour qu'elle s'allume. Et j'ai pris la quête. Et puis ça s'allume. Et puis je suis coulé. Ça va. Le vieux assis là. Et c'est nous, on galvanise l'église. Et c'est nous, on est devant l'église. On doit pousser l'église à faire sur les grâces. On pousse l'église à faire sur les grâces. Le directeur qui appelait à faire sur les grâces là. Si tu as 10 000 francs d'enveloppe là, c'est la joie au ciel.